Observez attentivement cette scène jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir par la suite risque de vous bouleverser. Cet homme et son épouse se trouvaient à domicile lorsque sa belle-sœur et ses enfants vinrent leur rendre visite. Le conjoint ouvrit la porte et leur adressa des salutations chaleureuses. Il prit ensuite la plus jeune dans ses bras. Pendant ce temps, sa compagne et sa sœur s'étreignirent avec affection. La belle-sœur dit à sa cadette « Tu es vraiment ravissante. J'espère que tu te portes bien. » Le mari ajouta « Bienvenue ma belle-sœur. Comment te sens-tu » Elle répondit « Je vais bien par la grâce du Seigneur. » Puis elle répéta à sa sœur « Tu es vraiment charmante. » L'aîné demanda à sa nièce si tout allait bien et l'enfant confirma d'un « Oui, restez attentifs, car ce que vous allez voir est renversant. » Tous prirent place. L'épouse dit à sa sœur « Je suis comblée de te revoir. » L'aîné rétorqua « Cela me réjouit. Voici ma première fille. » L'enfant rayonnait de bonheur. L'ambiance était joyeuse et le mari paraissait encore plus enthousiaste que les autres. Mais soudain, la fillette fixa la femme de l'homme d'un regard étrange, comme si elle pressentait que quelque chose clochait. Sa mère dit alors à la future maman « Tu es magnifique avec ta grossesse. » Elle répondit « Merci ma grande sœur. » Le mari renchérit « Je prends bien soin d'elle. » La belle-sœur poursuivit « C'est adorable. Franchement, tu es splendide enceinte. » C'est alors que la petite prit la parole. « Cette grossesse est mensongère. » La femme, stupéfaite, demanda « Pourquoi dis-tu cela ?» Le mari, déconcerté, craignait déjà que son projet occulte soit dévoilé. La fillette insista auprès de sa mère. « Maman, je dis la vérité. » La mère répondit « Ta tante attend réellement un bébé. » La future maman se sentit apaisée par ces propos. Le mari ajouta « Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. » Mais l'enfant rétorqua « Je sais exactement ce que j'affirme. » Le monsieur fit semblant d'être indifférent, mais l'enfant s'approcha de lui et le regarda fixement dans les yeux. Il lui demanda « Tu vas bien? Veux-tu rester à mes côtés ?» La fillette demeura silencieuse, le scrutant avec intensité. Quand il voulut la toucher, elle écarta sa main et déclara « Tais-toi! Tu crois que j'ignore qui tu es ?» Toute l'assemblée fut stupéfaite par ces propos. L'homme joua l'innocent, feignant la surprise. L'enfant se tourna vers sa mère et annonça « Il a ensorcelé la grossesse de son épouse. » La mère tenta de la calmer. « Écoute, c'est ma sœur et nous sommes chez eux, respecte-les. » Mais la fillette insista « Maman, je dis la réalité. Ce n'est pas un véritable bébé, mais un poisson logé dans son ventre. » Le malaise grandit dans la pièce. L'enfant s'avança vers le mari et l'interpella. « Pourquoi veux-tu nuire à ma tante? Pourquoi as-tu introduit un poison spirituel dans son corps ?» L'épouse, bouleversée, demanda « Est-ce exact ce que dit cet enfant ?» Sans attendre, la petite posa sa main sur le ventre de la femme et proclama d'une voix ferme « Au nom puissant de Jésus-Christ, j'anéantis tout esprit maléfique formé contre cette grossesse. » Au départ, la femme ne ressentit rien, mais le mari commençait à trembler de peur. La mère crut que sa fille jouait la comédie et voulut l'arrêter, mais l'enfant s'écria « Maman, laisse-moi tranquille !» Elle posa de nouveau sa main sur le ventre et ordonna « Recrache ce poisson diabolique au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne de l'expulser maintenant au nom de Jésus-Christ. » Aussitôt, la femme enceinte fut prise de nausées. Incroyable mais vrai. Observez bien ce qui se produisit ensuite. La maman se leva, inquiète, et demanda ce qui n'allait pas. Mais sa sœur ne répondit pas. La petite insista. « Elle doit expulser le poisson maléfique. » La future mère continuait à avoir des hauts le cœur. Même le mari, contraint, s'approcha d'elle. La fillette imposa encore ses mains et répéta l'ordre. Soudain, la femme enceinte vomit un énorme poisson. Tous furent saisis d'effroi et paniquèrent aussitôt. Le mari ressentit une douleur fulgurante et s'écroula sur le canapé. La grande sœur, stupéfaite, demanda « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Incroyable mais authentique, le poisson bougeait encore, car il était bien vivant. Le mari tomba au sol, terriblement affaibli, car son plan maléfique venait d'être anéanti. La petite invoqua la puissance divine sur lui, et il fut frappé avec force, hurlant de douleur. À chaque prière, ses cris redoublaient. La mère de l'enfant dit à sa sœur « Ton mari est un sorcier. Il te faisait souffrir en cachette sans que tu ne t'en rendes compte. Regarde-le maintenant !» Le mari, pris de rage, tremblait au sol avec un regard effrayant. La petite fille dit alors au mari « Confesse-toi maintenant. Je t'ordonne de te confesser immédiatement. » À ce moment, la femme enceinte et la mère de l'enfant se disputaient, cherchant une solution, tandis que la petite n'éprouvait aucune peur face au mari. Le mari lança « Petite insolente, tu oses me défier ?» Sans répondre,
La fillette invoqua la puissance de Dieu sur lui, et aussitôt il fut frappé par cette force divine et se mit à crier « Tu verras de quoi je suis capable !» La femme enceinte, bouleversée, dit « Je n'ai aucune idée de ce qui se passe !» Le mari cria encore plus fort, et la mère de la petite s'exclama « Tu es un mauvais mari ! Pourquoi veux-tu du mal à ma sœur ?» Il répondit avec rage « Vous n'avez encore rien compris. Je vais vous détruire tous. » Soudain, le poisson s'approcha de lui peu à peu. Pris de douleurs atroces, il baissa la tête, et le poisson pénétra dans sa bouche pour s'installer directement dans son ventre. Incroyable! Il s'allongea au sol et commença à se tordre comme un serpent. Dieu est merveilleux. Lui qui voulait détruire la vie de sa femme, voilà que son propre mal s'était retourné contre lui. Il tenta de ramper vers sa femme, incapable de se relever, mais la petite fille invoqua à plusieurs reprises la puissance de Dieu sur lui. Malgré ses efforts pour avancer, il finit par disparaître, terrassé par la force divine. Alors, la fillette s'approcha de sa tante, posa sa main sur son ventre et pria « Je déclare, au nom puissant de Jésus-Christ, que cette fausse grossesse soit brisée maintenant. » La femme ressentit une douleur légère, tandis que la petite continuait de prier avec ferveur, sa main toujours posée sur le ventre. Soudain, une lumière éclata, illuminant son ventre comme un signe éclatant de la puissance de Dieu. Et là, sous les yeux de tous, la grossesse disparut sur le champ. La mère de la petite et la femme, prises de panique, s'exclamèrent « Tu n'es plus enceinte ? Où est passée ta grossesse ?» La fillette prit la parole et déclara « Elle n'était pas réellement enceinte. C'est son mari qui l'avait envoûtée spirituellement. Et cette soi-disant grossesse n'était autre que le poisson maléfique qu'elle a vomi. » Voici comment tout avait commencé. La femme dormait paisiblement au milieu de la nuit, lorsqu'à pas feutrés, son mari s'approcha d'elle et commença à réciter des incantations. Aussitôt, ses mains se transformèrent en flammes. Il poursuivit ses paroles occultes jusqu'à ce qu'un énorme poisson maléfique apparaisse dans ses paumes. Il approcha alors la créature du ventre de sa femme et continua ses incantations. Subitement, le poisson maléfique quitta ses mains et pénétra dans le ventre de la pauvre femme. Elle soupira fortement, tourna dans son sommeil et continua à dormir, sans avoir conscience de ce qui venait de se produire. Le mari, satisfait de son œuvre maléfique, s'en alla tranquillement. Voilà comment cette femme s'est retrouvée enceinte sans le savoir, portant une fausse grossesse provoquée par son propre époux. Quelle triste réalité! Comment un mari peut-il désirer le malheur de sa propre femme? Où va donc le monde avec de tels comportements? Faites très attention. Méfiez-vous de certaines personnes autour de vous et surtout priez sans cesse afin que Dieu vous protège contre ces dangers qui se cachent parfois au sein même de la famille. Seigneur Tout-Puissant, je déclare ta protection sur tous ceux qui regardent cette vidéo. Que tout piège de l'ennemi contre leur vie soit détruit au nom de Jésus-Christ. Que la paix, la santé et la victoire les accompagnent partout où ils iront. Si tu reçois cette prière, écris Amen dans les commentaires. C'est la fin. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.